suis maquilleuse professionnelle et j'interviens surtout dans l'audiovisuel, le cinéma et la mode en tant que maquilleuse. Je travaille essentiellement en audiovisuel, donc c'est sur les plateaux télévision. Ça peut être pour des émissions, des journaux, des interviews. Et dans le cinéma, sur les tournages avec des acteurs. Et dans la mode, avec des photographes et je maquille des mannequins. Je travaille régulièrement pour France Télévisions et j'ai fait pas mal de contrats avec M6 en audiovisuel pour des matchs ou des émissions de télé en publicité. Et sinon, c'était sur des films essentiellement. Je viens pas du tout du maquillage à la base. J'ai fait un bac artisanat et métiers d'art pendant 4 ans. Donc, j'ai fait une petite touche à l'art et appliqué aux vêtements. Donc, j'ai fait 4 ans d'art appliqué. Ensuite, j'ai fait une année aux Beaux-Arts avec la spécialisation sculpture et dessin. Je savais plus trop quoi faire et je me suis dit, je vais essayer de rebondir sur un métier vraiment où je fais que de l'art plastique. Et on m'a appelée pour faire un court-métrage en tant que maquilleuse, puisque c'était le hasard. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et donc, du coup, j'ai quand même passé un CAP esthétique pour avoir un diplôme d'État dans ce domaine, parce que j'en avais aucun. Et donc, à la fin de ce CAP, après, je suis partie faire des écoles de maquillage à Strasbourg, Paris. J'ai fait quelques formations aussi à l'étranger. D'accord. Et je me suis spécialisée dans les effets spéciaux. C'est plus mon créneau. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à en arriver là parce que, en fait, on m'a surtout appelé, démarché. Moi, je crois que j'ai jamais envoyé un CV où que ce soit. Bon, dernièrement, un petit peu, quand je sais qu'il y a des tournages qui vont se faire, je contacte l'équipe. Mais sinon, on m'a vraiment appelé pour des films. Et puis après, c'est beaucoup du bouche à oreille dans ce métier. Ouais. Ah, tu connais pas une maquilleuse? Ah bah si, j'ai fait un tournage avec... Bon, voilà, c'est tout le temps du bouche à oreille. Et c'est ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on n'arrive pas à démarcher. Moi, à chaque fois que j'ai envoyé des CV, les rares fois, j'ai jamais eu de retour. En fait, c'est plutôt eux qui nous choisissent que nous, où on choisit, tiens, j'aimerais bien faire ça. Des fois, ça ne marche pas du tout. Et après, c'est un peu au culot. J'ai eu l'opportunité de faire des stages dans des ateliers d'effets spéciaux à Los Angeles. Enfin, je me suis un peu bougée, quoi. Mais voilà, ça, c'était plutôt pour le perso. Je me suis dit, tiens, faut que j'essaye de mettre toutes mes cartes de mon côté. Mais bon, voilà, ça m'a pas non plus apporté du boulot derrière là-bas. Mais j'ai eu des bons contacts. Mais bon, je me suis un peu débrouillée toute seule, en fait, plutôt. Si j'ai choisi ce métier, en fait, du coup, c'est lui qui m'a choisi plutôt, mais c'était vraiment pour la partie artistique. Moi, en fait, j'ai quitté la mode après les 4 ans d'art appliqué parce que je me voyais pas passer ma journée derrière un ordinateur à dessiner des plans techniques pour faire des jeans. Donc, je me suis dit, j'aimais bien mes études, j'ai adoré parce que c'était vraiment de l'artisanat. Mais je me suis dit, le marché du travail aujourd'hui, c'est pas du tout en adéquation avec ce que j'aime faire. Moi, les ordinateurs, c'est pas du tout mon truc. La com, non plus. Et moi, il faut quelque chose de manuel, quoi. Et vu que j'adorais dessiner, sculpter et peindre, c'est pour ça que j'ai rebondi sur les beaux-arts pour me dire, je vais pas rester sans rien faire, mais au moins je vais pouvoir réfléchir et après j'ai eu l'opportunité d'être prise sur un court-métrage et c'est là où je me suis dit, tiens, les effets spéciaux, je pense que c'est ce que je préfère vraiment faire parce qu'il y a une grosse partie d'atelier et on peut travailler sur un tournage comme on peut travailler à côté, on peut constituer son équipe et en même temps le maquillage en parallèle plus classique. Et je me suis dit là au moins, j'aurais vraiment ma part de sculpture, dessin, de design et en même temps de pouvoir vivre les deux, quoi. Donc c'était important que je reste dans ce domaine. Dans ce métier, il faut savoir qu'il n'y a pas de journée type. J'ai pas du tout des plannings. J'ai aucune visibilité. Je ne sais même pas ce que je vais faire dans 2 semaines. Donc la journée type, il faut l'oublier. Si c'est vraiment, si on veut faire du 9h, 18h, 5 jours par semaine, avoir ses petits week-ends et ses vacances, c'est même pas possible. Tout dépend sur le projet sur lequel je vais être. Si par exemple c'est une journée sur un plateau télé, j'ai mes horaires en fonction des directs. J'y vais le matin, je les maquille, il y a le direct, je repars l'après-midi, j'y retourne le soir.
Mais si c'est sur un tournage de cinéma, on peut prendre très tôt. Des fois, je prends à 5 heures du mat. On finit très tard. Et ça peut être une journée si je suis en renfort, 2 journées, et ça peut durer 2 mois. Donc, voilà. Et je pense que bon, là, il n'y a pas vraiment de journée type. Hein. Il y a des fois, je ne travaille pas pendant 2 semaines, et puis des fois, je non-stop pendant un mois. Bon, voilà, donc je ne saurais pas trop quoi vous dire d'autre. Moi, en général, je travaille plutôt seule quand ça reste du maquillage mode télé, parce que du coup, je suis toute seule à gérer. Par contre, je travaille en équipe dès que c'est dans le cinéma, parce qu'en général, bon, il y a la chef maquilleuse, l'assistante, les renforts, parce qu'il y a beaucoup de figurations à gérer, quand il y a beaucoup d'acteurs aussi. Donc là, on est plutôt en équipe. Et dans les effets spéciaux, de toute façon, je suis presque jamais seule, à part quand c'est des tout petits projets, parce pour la simple et bonne raison, c'est que techniquement, c'est pas possible. Des fois, je peux pas soulever un moule qui fait 15 kilos. J'ai toujours besoin d'un assistant, et aussi pour la pose de prothèse, parce que ça dure tellement longtemps que si je suis toute seule, des fois, je peux dire à la personne, j'ai 4 heures de maquillage. Donc, c'est bien d'être deux quand même. Mais voilà, c'est les rares fois où je suis en équipe. Pour faire ce travail, je pense qu'il est super important d'être doué pour la pratique artistique, quoi. Moi, j'ai du mal à concevoir que une maquilleuse, surtout dans les effets spéciaux, hein, parce qu'elle ne sache pas dessiner ou pas avoir de notion de peinture ou de volume, de sculpture, pas de notion de 3D, je pense que c'est un peu handicapant. C'est surtout cette partie à travailler. Et après, au niveau personnalité, faut être très ouverte aux emplois du temps un peu décalés. Faut pas aimer une petite routine. Je pense qu'il faut être... Et puis, il faut être assez réactive. Parce que quand on a besoin de nous, on nous appelle des fois 22h le samedi soir, t'es dispo demain, lundi. Donc, il faut vraiment être très réactive et voilà, et bien aimer la spontanéité parce que c'est pas évident à gérer les plannings. Pour les diplômes à l'international, je ne sais pas du tout comment ça marche. Je sais qu'en France, c'est bien, même si on a des formations dans des écoles de maquillage, c'est bien d'avoir quand même un diplôme d'État comme le CAP. Mais par exemple, il y a en Europe, je vais surtout parler de ce que je connais plus. Je sais qu'au Luxembourg, j'avais une copine de ma classe avec qui on avait fait la formation dans l'école de maquillage. Elle n'avait pas le CAP, elle n'a pas pu exercer. Elle a dû le passer après coup là-bas pour pouvoir être maquilleuse, quoi. Donc, dans certains pays, c'est dissocié, il n'y a pas besoin du CAP, on peut faire que les écoles. Et dans certains pays, il faut avoir les deux. Alors moi, c'est sûr, je conseillerais autant de l'avoir, comme ça au moins c'est réglé. Mais par exemple, à l'étranger, comme les États-Unis, je pense que c'est encore différent. Moi, on m'a rien demandé. Je pense que son là-bas, c'est un petit peu... il laisse la chance et après, les diplômes, c'est autre chose, quoi. Mais en France, en tout cas, c'est pas indispensable de l'avoir, mais c'est mieux. En fait, il n'y a pas tellement de hiérarchie parce que ça dépend du projet sur lequel on travaille. Alors, moi, des fois, je suis assistante parce que c'est la chef maquilleuse d'un film qui m'appelle. Alors que des fois, je suis chef maquilleuse parce que du coup, c'est moi qu'ils ont pris en chef. Des fois, c'est moi qui ai des assistantes. Des fois, je suis assistée. C'est un peu... bon, voilà, il n'y a pas trop de perspective d'évolution. Après, c'est avec l'expérience. Forcément, quand il y a un gros film qui se tourne, l'équipe, ils préfèrent prendre une chef maquilleuse qui a un peu d'expérience qu'une nouvelle qui va se sentir débordée parce que c'est quand même un peu compliqué à gérer le planning sur les films. Mais après, je pense que on peut aussi se faire embaucher par des marques en tant que maquilleuse, je sais pas moi, pour des grandes marques. Et là, c'est pareil, je pense qu'ils vont aussi faire valoir plus l'expérience. Mais ouais, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, quoi. Ce que je préfère dans ce travail, c'est tout d'abord le côté artistique. Donc ça, c'était mon premier critère dans la vie. Et après, c'est le côté où on travaille jamais au même endroit, jamais avec les mêmes personnes. Moi, si sur un projet, j'ai trouvé que l'ambiance était pas top ou que c'était pas... Je me dis, c'est pas grave, dans 2 semaines, c'est plié, je suis sur autre chose. C'est le côté...
c'est toujours nouveau, quoi. Il n'y a aucune routine. Et moi, je déteste la routine dans ma vie perso et ma vie pro. Donc, du coup, là, c'était pour moi, il y a les avantages et les inconvénients, par contre. Mais c'est vrai que vu ma personnalité, il fallait que j'ai un métier qui bouge, quoi, qui soit différent tous les jours, quoi. Les horaires, pas du tout régulières, c'est en fonction des projets sur lesquels on va travailler. Quand j'avais 20 ans, je faisais déjà ce métier. Donc du coup, en fait, vu que ça arrivait tellement rapidement et sans vraiment que je réfléchisse à faire ça, non, j'avais pas d'idée. Je pensais jamais que je ferais ça. Moi, je pensais que je serais chirurgien esthétique parce qu'en plus j'adorais les études. Donc c'était pour moi, j'ai pas arrêté les études parce que j'y arrivais pas. C'est que j'étais vraiment partagée entre ma passion artistique et ce que vraiment j'aimerais faire comme métier. Donc ça n'avait rien à voir. Donc je me suis dit le médical ou l'art. Bah, je vais regrouper les deux et du coup je ferai du maquillage, effets spéciaux, comme ça au moins je m'y retrouverai. Je pense qu'il n'y a pas une seule maquilleuse qui est payée de la même manière, car en fait, c'est tout calculé en fonction du nombre de jours travaillés, sur quel projet, et c'est des moyennes avec des taux horaires. Donc en fait, moi, il y a des fois, sur une année ou d'une année à l'autre, j'ai pas le même salaire. Donc en fait, je ne peux même pas pouvoir vous dire. Mais en fait, on est bien payé à la journée. Le taux horaire est très intéressant, hein. Ça peut aller de 15 minimum, 15 € de l'heure, à 30. Tout d'abord, en conseil, ce que je dis toujours, moi, quand je rencontre, enfin, j'ai beaucoup de demandes de stage, mais malheureusement, je ne peux pas vraiment en prendre. Je leur dis tout le temps, faut pas se dire, je veux faire maquilleuse et rien d'autre. Dans le sens où c'est bien de se sécuriser, je sais pas moi, sur un autre projet et quitte à côté à essayer de faire des petits projets maquillage, pourquoi pas, mais se dire, je veux être maquilleuse. Surtout maintenant, moi quand j'ai commencé il y a plus de 10 ans, il y avait beaucoup plus de boulot. Maintenant, il y a beaucoup plus de formation en maquillage. Tout le monde veut faire ça. Donc du coup, forcément, au bout, c'est dur de se démarquer. Donc je pense qu'il faut faire attention là-dessus. Et puis après, pour moi, voilà, comme je disais, la partie artistique, elle est super importante. Donc en conseil, ça sert à rien de regarder le tuto du dernier gloss de je sais pas quelle marque. Vaut mieux aller dessiner, savoir vraiment les couleurs, les volumes et tout. C'est quand même plus important que d'essayer de faire youtubeuse avec un mascara, quoi. Voilà mon conseil.